Il a dit tout acte que nous sommes en train de faire dans ce bas monde, il faut qu'on soit assidu à cela. En grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Tu es un ingénieur, tu es recruté quelque part, action de la religion que tu es en train de faire, tu es un étudiant, tu veux mémoriser le Coran, peut-être même les citas siha, tu veux les mémoriser, sois assidu à cela. Ne délaisse pas et tu vas l'avoir. Allah donne la confiance. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم الذي أفمن يتشلم له من يمشي مكبا ورهبي ورماكو على وجهه ورهبي ورماكو وعندها ودلة سم ورفيا كتياتا وبانتين ورفيا obodo andi ha yata ɗo laara lawol ɗettiɗo dilla ɓe fotanna ɓe fotata na ko waɗi ɓe fotata kala ko a huwata fuu ɗaɓɓutu kugal man hayru magal sharru magal ko Allah wi'a magal ene ngal huwirte a tokka a huwa a heɓan a hisa to ɗe aɗo huwa kugal a anda sari Allah dow magal anda ko Allah wi ko annabijo wi ko islama tokki a dow magal aɗo hippi hoore ma tondre ñibre a yan addu'a. Naam, alhamdulillah, dans la tradition du verset, selon le verset, Allah, lui, le créateur et la puissance, il nous dit, est-ce que celui qui marche avec la tête ou bien avec les yeux fermés, et celui qui marche avec les yeux ouverts en regardant ce qu'il est en train de faire avec clairvoyance, est-ce qu'ils sont égaux? Non, ils ne sont pas égaux. Et ici, il a apporté des exemples que moi aussi je vais ajouter avec cet hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Wala yahillu lahu an yaqala filan hatta ya'lama hukma Allahi fi. Toute personne qui attend l'âge de la puberté n'a pas le droit de poser un acte sans savoir quelles sont les notions d'Allah par rapport à cet acte-là. Non, non. Et de ihris ala ma yanfa'uka fala yatruka sira wa shababu kanyubo washababu yuaqibu al-haram wasihatu yuaddibu al-marad deɗiraɓe goɗɗo ɗaɓɓita ko nafata mo kanko ɗo ha duniya ɗo fodde ko ngendam ma a waɗi a dilli ɗo ko on an bo to a mayini hunde man yahan tawrama ha layira wokko a nafri yimɓe go'o mi filo mi ekkitini goɗɗo filu mi laaya o mota chauffeur mi ekkitini goɗɗo ɗo laaya ɗo ɓikkoye maako ɗo ñamna ɓe mi tela mi ekkitini mo ñogol kala ko a huwata fu woodi je a ekkitini accu diina ɗo duniya bo ko a ekkitini mo diina be duniya amma to ni an a wari ha duniya a dilli wala goɗɗo feere heɓri hunde feere ɓaawo ma a anda haban mansour batto ɓe fofli hunde ɓe fuufi amma yi ko ko nafima. Naam, alhamdulillah, il dit, nous rappelle dans le sens du sermon en nous disant, chacun d'entre nous, homme comme femme, a l'obligation de se perfectionner de la plus belle des manières dans de bonnes actions. Il dit, dans ce bas monde, il ne faut pas accepter quitter ce bas monde. Si tu es un docteur, fais les efforts de fabriquer un docteur. Si tu es un commerçant, fais les efforts de fabriquer un commerçant. Si tu es un couturier, fais les efforts aussi de fabriquer un couturier. Après toi là, l'action que tu lui as aidé, aujourd'hui tu étais un couturier, lui aussi il a en train de faire la même chose, ça va l'aider à nourrir sa famille. Actuellement la location et tout ce qui va avec. Si tu es un chauffeur, tu as aidé quelqu'un à devenir chauffeur comme toi et ça va l'aider dans sa vie de ce bas monde et aussi dans les actions de bien de l'au-delà. Allah nous en facilite. To a derke ma anda ɗo ko ɗo titima ɗo nayo ɓawo nayo bo tampere ɓawo tampere bo ñaw ɓawo ñaw bo mayde. Il dit ici, sache que si tu es jeune, fais les efforts de faire de bonnes actions parce que devant toi il y a la vieillesse et lorsque la vieillesse arrive il y a la faiblesse et lorsque la faiblesse est là, fait quoi, la maladie aussi cherche à être là. Et si cela est là, on connaît la finalité, la mort aussi va chercher à être là. Allah nous en facilite. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wi en andi ha yimɓe marɓe hadis annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗo derke en
aderke ɗo ɗimon a nafiri yimɓe, ɗime a nafiri jamare ma aderke, iga saro ma lewol ma ɓe a woni nder kakuma ɗo ɗimon a nafiri ɓe. Naam, Naam, il a rappelé le hadith de Ibn Mas'ud radiallahu anhu en nous disant ici, lorsque tu es jeune, cherche à avoir ta jeunesse à aider quoi à ton père et à ta mère. Ça a aidé quoi dans ta famille, où tu exploites ta jeunesse dans les futilités ou bien dans le bien. À nous de comprendre cela de la plus belle des manières. Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit ma nadimtu ala shay'in nadamani ala yawmin gharabat shamsuhu naqasa fi ajali wa lam yazid fi amali. Ibn Mas'ud wi wala ko mi waslititta ha gendam am sey nyalomare nde sali mi numa jemma ɗo mi waali mi ɗonuma ko komi ɓeddiri ha dewal Allah, komi ɓadiri ha Allah ɗo mi ɓeddiray, wala komi ɓeddiri ha Allah ha dewal am, kanjum mi wasmititta min ni mana dimtu, wala komi wasmititta ceede mi heɓay mi wasmititta, saare mi heɓay mi wasmititta, ɗime mi heɓay mi wasmititta, komi wasmititta duniya kam nyalomare nde saali, ajal bo ɗo yotti, ngam to a nyalomare ma saali a anda ɗo ɓaɗa gabrire, min bo komi ɓeddiri ha diina am ɗo won wasmi ruwam. Non, il continue dans le dit de Ibn Mas'ud en nous disant que premièrement, lorsque la journée arrive, un examen parmi les examens, dans les actions journalières, ce qu'on a fait, qu'est-ce que j'ai fait de plus pour mon adoration? Non, Ibn Mas'ud, il dit, il regrette. Si la journée arrive jusqu'à ce que cette journée, la soirée arrive, qu'est-ce qu'il a fait d'action de bien dans sa journée en grosso modo? Est-ce qu'il a fait quelque chose d'adoration qui va le pousser de plus en plus vers son créateur ou non? S'il n'a pas gagné peut-être les biens de ce bas monde, c'est pas grave. Mais s'il a gagné les biens de l'au-delà, c'est un bien parmi les biens. Car lorsque la soirée arrive, de tous les jours, nous n'ont fait que s'approcher de notre fin. Moi, je parlais avec mon faux français. D'accord? Non. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit, je n'ai jamais regretté un regret que j'ai regretté, sauf la nuit arrive, je calcule ma journée, rien que j'ai augmenté dans l'adoration d'Allah, c'est le jour-là je regrette. Pourquoi je regrette? Parce que le jour est passé, je n'ai pas augmenté d'adoration et je regrette les jours-là, je suis en train de diminuer, je suis plus proche d'Allah. C'est pour cela, il dit, lui, tellement, il est avec Allah, permanent. Il dit, moi, Hassan al-Basri, c'est pas Allah Subhanahu, c'est pas le ria qu'il dit. Il dit la vérité. Il dit, si on me dit, Hassan, tu vas mourir pendant une semaine, il faut écouter ça bien. Une semaine, tu vas mourir. Il dit, je ne peux pas augmenter mon adoration, même tout petit peu. Entre nous, Bagarwa, toi, tu es en train de sortir là maintenant. Si on te dit que tu vas mourir dans une semaine, ou moi, l'imam, et moi, je crois que je vais dormir dans le mosquée là. Qui ne dort pas? Si on te dit que tu vas mourir une semaine, je crois que je vais écrire un cahier de 100 pages même. Écris ça. Non, entre lui avec. J'ai resté dans le quartier cimetière de Nürnberg, il y avait des petites boutiques, j'ai fait comme ça, essayer de me pardonner. Lui, il dit non, rien du tout. Et Ibn Mas'ud, à lire le Coran, il dit, يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ, il y aura un jour, un grand prince qui est devant toi, prince. Ça c'est le prince de Dunya. Le prince là-bas c'est les malaïkas. Un malaïka vient, il te demande, Ya Ousmane, combien de jours que tu as fait assis à ton endroit? Je réponds, je dis, j'ai passé une petite journée. Ou bien le soir, on dit non. Compte tes jours, tu as 60 ans, 60 quelques années. Celui-là, il veut te dire tout. Il dit, c'est le moment là, voilà le prince.
mais il n'y a pas, c'est inutile et c'est fini, tout est fermé. Qu'Allah nous facilite. C'est pour cela, le prophète nous a dit, faisons attention. Il dit, quelqu'un a demandé, prophète, prophète a demandé, prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quelqu'un a demandé, prophète, il dit, Ya Rasulallah, quelle prière que je veux faire? Il dit, Salli salat waddi. La mutawaddi, waddi, la mutawaddi, waddi. Faites la prière. Maintenant, quelle prière qu'on va faire tout à l'heure? Je n'ai pas dit toi. Si on connaît l'Isha, là, c'est ton dernière prière. Et le souffle n'était pas trouvé vivant. Comment tu vas faire l'Isha là? Entre nous là-bas. C'est une bonne prière ou bien une mauvaise prière? C'est une bonne prière ou une mauvaise prière? Tu vas penser le dunya, c'est ça toute la prière là. Maintenant, on a fait la prière de Maghrib, on ne sait pas si Isha va nous retrouver. L'Isha, si on a fait l'Isha, on ne sait pas quand les soupes vont nous retrouver. J'ai appris ce matin, hier soir, pas ici à Douala, quelqu'un s'est levé à 2 heures du matin. Il a l'habitude d'aller aux toilettes, de faire la mission, de faire le nawafil. En retour des toilettes, il s'est tombé, paralysé. Avant le matin, il est mort. Ça arrive à qui? À moi-même, à toi-même, à tout le monde. Donc c'est pour cela, les dunya là, c'est tout petit peu qu'Allah nous facilite. Donc on continue. Français am kan fo kan. Donc ومن حرص على ما ينفع استنقل بالمرابي القيمة كم يهون بسغلاني كندي لنفتمو وهبا ربا مار إيجا الدنيا الآخرة الذي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ولا كل دوما دوام سيكوا هوي كوغل ما بوا ما يتعي أنقل فلبوي كسنغل منغل أسكني باو atautangal Yesu tawi awadi hunde hande wadai atamma ala mai sali Allah do mari ko jadi di adama wala famo bodo Allah yejititta konde onangete be hunde masena to atubi kodo ajoyo tawi do mayehi mbere na Allah mai wokkete yejititta Allah nebnan yejitita bi adama bo nebnata yejita bi adama kakodi me nebnata papapunde na wala tusalim yejiti Allah kadi fuwala ngam man en wati akile be dunya na alhamdulillah il nous met en garde. Il dit à grosso modo, Allah c'est Adib. Il faut se rappeler que Dieu, lui, le créateur par excellence, il n'oublie pas. Mais nous les êtres humains, nous sommes oublieurs. Et sachant que chaque acte que nous mettons dans cette bas monde, on va le voir en bien, si c'est en bien. Et chaque acte que nous posons en mal, on va le voir aussi. Dieu, il est juste dans sa distance. Annabi joyi mo a yoftana ɗemɗe ma Allah tan kanko on jokkowo kanko on haɗowo kanko on a dogititta kanko on bo ɓilla to heɓi ma onoɗo ƴamti annabi joyi mo hokkutu Allah on kuje ma pat a waɗa sababu a hokkita Allah nde tati nde nden onoɗo ƴami annabi joyi mo imanaku ananta ɗemgal ma tangal toya julɓe ɗemgal maɗo anantangal Alhamdulillah, l'un des compagnons a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quel est l'acte le plus aimé de notre créateur? Il a dit de s'adonner à Dieu totalement. Il faut qu'on s'adonne à lui sans avoir de waswas dans le cœur que Dieu est si énorme. On se remet à lui totalement. Il a répété la question et le prophète lui a dit:
remets-toi totalement, entièrement à ton Créateur. Denden annabi jowimo ko habdata fo ngenama jullu an min wallahi annabi joni wimo wasiya tata neɗɗa ko goɗɗo julɗo a ñama ɗum yimɓe hisanama ɗemgal mum neɗɗaku mum hisana ɗemgal mum neɗɗaku mum nde lotto ƴami annabi jo wimo al iman an tumina billah wa malaikati waddi imanaku waddi haala julde waddi koɗime wallahi toni anɗo wala mo on neɗɗaku goɗɗo a ñamata ñamgo neɗɗaku ɗaɓɓiti gokku sirriyel ma ko wara wangina e ɗemgal ma bo ɗo nantina a ño'owo na huɗo wallahi haɗi koɗime. Non, il a posé la question dans toute la chaîne, il a dit croire en Dieu et à son prophète, sincèrement. Et il a dit là où c'est plus grave, la maladie de la communauté, le fait de fermer sa bouche. Et ne pas fouiller les erreurs de quelqu'un pour chercher à le publier comme actuellement c'est à la mode. On fait les efforts de garder le secret de quelqu'un. Si on a eu à savoir le secret de quelqu'un, gardons cela fermement, ça reste entre lui et son Créateur. Dunya ɗo ko woni ha dunya may pat alahira wala al akhiratu khayru min al ula mais allah yemen ha dunya ɗo ɓe joɗa tawi ɗaɓɓita dunya may la annabiji sallllahu alayhi wa sallam yime ɓudduɗum du'a ɗo allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allah hoynanam dunya am be alahira am dunya ma ɗo a tokka ɗo halal ma alahira ma bo a heɓa ɗo on woni ɓi adama julɗo. Naam, alhamdulillah. Et à cela aussi, il est dit, on doit faire les causes dans ce bas monde. On doit se remettre à notre Créateur entièrement, oui, c'est bien beau, mais faisons aussi les causes. C'est pourquoi il a rappelé le doigt qui se trouve dans le Coran en disant, quand il y a au Seigneur, notre Seigneur, Rabbana atina fid dunya, il te demande le bien dans ce bas monde et le bien dans l'au-delà. Faisons les causes pour avoir les gens dans ce bas monde, travaillons ce qui est légal, faisons des travaux qui ne vont pas encourir la colère de notre Créateur pour que cela nous donne accès dans l'au-delà. Qu'Allah nous donne la compréhension. Ɓi adama ko moy ɗo de goɗo ƴami annabijo moy jaynitiɗo annabijo wi to a mari kuje nayyi Suleiman rahimi wallahi wa billah anta ganiyun la tahtaji ila shay an on jaynitiɗɗo ko a wala ko a ñama a wala to aɗo mari kuje nayyi ɗo a ɓuri duniya pat anon milliardaire kuje nayyi to aɗon mari ɗo aɗon milliardaire multimilliardaire dunya ko ko a ñama wala ha wala anda ɗo a mari kuje nayyi ɗo allah hokkima a mara dunya ɗo tak aɗon re avion jet ma a wancata milliard dollar to a wawla kuje nayyi ɗo bo anda ɗon talakaɓe dunya. Il faut me regarder bien. Prophète, quelqu'un a demandé, prophète, qui est le meilleur milliardaire? Il dit le milliardaire dans le dunya, c'est lui qui a 4 choses. Le prophète a dit, celui qui a 4 catégories de choses, il est meilleur parmi les meilleurs, mais il n'a pas quelque chose à mettre dans sa bouche, manger. Et il n'a pas le lieu ou l'endroit qu'il va dormir. Il est milliardaire. Celui qui n'a pas de 4 choses là, même si vous voyez dans les jets, il a les milliards de dollars, c'est lui plus pauvre devant Allah. 4 catégories. On dit ça? Non, on est là pour ça. C'est le canard. Si la bouche là, la langue là sort, ingénieur. C'est le cas là, si quelque chose sort dans ta bouche, c'est ça. Pas de mensonge. Tout ce qu'il dit, c'est juste. C'est le cas là. Wasikul amana. Deuxième, s'il a les affaires entre toi, les amana, les dépôts.
il n'abuse pas, il n'a jamais abusé quelqu'un. Un franc, c'est un franc. À qui aujourd'hui, que tu veux les affaires jusqu'à la fin, vous n'avez pas discuté? Qui te dit quelque chose que tu prends le grand, tu dis Wallahi, c'est comme ça. Quelqu'un, j'ai appris, Abdulhamid m'a dit que Wallahi, parce qu'Abdulhamid ne ment pas. Les deux. Le bon comportement, tu l'insultes et il te dit non, c'est pas l'insulte. Tu veux dire quelque chose, ça te tombe comme ça. Jamais il a une rancune avec quelqu'un. Quelqu'un lui provoque, il lui fait le doigt. Toi, je ne sais pas si vous avez toi là. On vient sur le 4. Quatrième, Iffatul halal. Il ne mange pas quelque chose dans la bouche là si ce n'est pas halal. Ya Ikhwan, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, le matin il tire sa langue et il dit Allah, Ya Allah, Ya Allah, les effets des langues. Allah, Ya Allah, facilite-moi ces choses-là. Il dit une partie là dans le corps. C'est ça qui amène l'homme dans le paradis, c'est ça qui amène l'homme dans l'enfer. Allah, facilite-moi ma journée là avec ma langue là. J'utilise ça dans la voie normale. Le deuxième, Al-Amana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Ayafi encore? Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les Riyad al-Salih, c'est un hadith dans les musulmans, les trois personnes qui voyagent, un caillou est tombé, bang. On dit aujourd'hui c'est fini pour vous. Maintenant si ça arrive à moi et vous, les cailloux est tombé, on dit quelqu'un vient, c'est pas. Hein? Oui, et puis il n'y a pas moyen pour sortir. On dit que chacun amène ce qu'il a fait à cause d'Allah. Dans les sentiers que tu as dirigés là, est-ce que tu vas dire, dans le commerce que j'ai fait là, qu'est-ce que je veux dire, dans ton activité? Quelqu'un dit, oui, moi j'ai une seule sauce. On parle d'Amana. Il dit, Wallahi, j'étais un grand homme d'affaires. Il y a un maçon de passage, il m'a construit une maison. Je voulais lui payer d'argent. Il me dit non, garde ça. Je vais faire un voyage, je reviens. J'ai gardé l'argent, mes activités, ça ne marchait pas. Je suis tombé en faillite. J'ai eu perdre son argent, que perdre. J'ai acheté les moutons. Maintenant, je suis devenu son l'employé. Je travaille les moutons, ça remontait jusqu'à les samots, les bœufs, ça arrivait jusqu'à 1000, 2000, 1000 samots. Tout le monde croit que je suis milliardaire. Ça reste plus que 30 à 30, presque 40 ans, mais 30, entre 40 ans, comme on dit en français, 31, quoi là, c'est 30 ans, où on dit avant 40 ans, presque 40 ans. La personne est retournée. On a passé 2 jours. Il me dit, tu m'as reconnu. Je dis non, je ne reconnais pas. Il dit donc, la maison là, c'est moi qui ai construit. J'avais laissé un peu d'argent. L'argent que tu vas me payer, j'ai laissé. Je vais continuer mon voyage, je retourne chez nous. Donne-moi mon argent. Je lui dis non. Demain, après-demain, on va aller hors de la ville. Je te montre ton argent. Qu'est-ce que ton argent est devenu? On est parti, j'ai compté des saumons, 1000 jusqu'à 1000. Il m'a dit merci. Il ne m'a pas laissé avec un saumon. Il a pris tout. Je suis retourné sans un franc. J'ai fait ça à cause d'Allah. Qui peut mettre la main comme ça, il va faire ça dans le mosquée. Il dit Wallah, tu vas faire. C'est Aman. Je ne sais pas si vous avez compris avec mon fou français là. Qui peut faire Allah. Ça c'est Aman. Et le deuxième, troisième, le bon comportement.
Le bon comportement, regarde comment le bon comportement, tout équipé. Le temps de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon qui est voisin de Yaoud, Ben Israël, tellement il incite les musulmans, tellement il incite la religion, tellement il provoque, tellement il cesse les problèmes. Maintenant, tout le salité dans sa maison, il vient. Le matin, celui-là ouvre sa maison, il trouve qu'il a mis tout le salité dans la porte. Il ouvre sa tombe dans sa maison. Il balaye tout, il va aller jeter. Il n'a jamais dit, qu'est-ce que tu fais? Un jour, celui-là est tombé malade. 2 jours, il ne voit pas le saleté. Il a demandé à mon voisin, on dit qu'il est malade. Et il est parti sans dire que non, pourquoi Allah lui fait aller le voir, les malades, les Yahoud. Je le gifle là, a demandé, pourquoi tu es venu me dire, c'est ma religion. Il dit, je t'ai fait du mal. Il dit, non, c'est pas mal, c'est des biens. Ma religion m'a dit de respecter les droits des voisins. Tu es mon voisin, droit de voisinage. Est-ce que tes comportements vont venir comme ça? Et les halal. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, pendant 3 voyages en voyage, il n'a pas mangé, il avait son serviteur. C'est-à-dire quelqu'un qui est voyage avec lui, son esclave comme ça. Ils sont venus dans une ville, il y a une marché. C'est la ville de la personne là, il habite avant. Abu Bakr est resté, voilà la faim, famine, il n'y a pas à boire, ni à manger. Son serviteur est venu avec le nourriture. Il dit, patron, voilà le nourriture. Il a mangé, il dit, comment tu as fait? Il dit, non, avant je suis un charlatan. Je suis voyant avant l'islam. Les gens viennent, je les trompe, je dis comme ça. Et maintenant je suis converti à l'islam, il y a l'argent qui reste à lui. Il m'a remboursé. Abu Bakr, il a tiré sa langue. Il a dit, oh Allah, je n'aime pas haram dans ma bouche. Imam Shafi'i, rahimahullah, il est de passage dans une ville. Ça, c'est, regarde ça dans Moujizat et Imam Shafi'i. Il arrive, il va entrer dans le ville. Il dit, il demande la ville, là, on dit, c'est les hommes d'affaires qui habitent là. Les hommes d'affaires. Mais s'il y a un étranger, on respecte les étrangers. On fait tout. Mais on dit, mais quel fois dit les gens ont fait les riba. Ils travaillent avec les intérêts. Écoutez bien. Il dit quoi, il est intérêt? Il s'est retourné. Il a prédit tout ce qui est dans sa main. 2 mois sans avoir les nourritures. Il mangeait les feuilles. Il est devenu comme ça, d'aller passer dans la ville que les gens font d'intérêt, peut-être haram va entrer dans sa bouche. Qui fait ça aujourd'hui? Alors si tu as 4 choses là, tu es milliardaire. 1, c'est pour le cas-là, tes parents sont nets. 2, avec les dépôts, tu es sûr. 3, le bon comportement. 4, tu ne manges pas les haram. Qu'Allah nous facilite. Déjà, on est à 19h20. Et il y a un Professeur sallallahu alayhi wa sallam, Annabi dit, min husni islam al-mari tarku ma la ya'nihi. Min husni islam al-mari. Min husni islam al-mari. Comment on dit ça en français? Non, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la belle islam ou bien la belle parole du musulman est de et de délaisser tout ce qui ne nous concerne pas. Tout ce qui ne te concerne pas, l'affaire de ton voisin, ça ne te regarde pas. Fais ce qui est devant toi. Quelles sont les ordinations d'Allah devant toi? Fais ça. Laisse le souci à côté. Ne mène pas les enquêtes dans les affaires de quelqu'un. En grosso modo, avec sa permission, c'est le pourquoi j'ai voulu finir il y a des choses qui peuvent pousser la pression, ça change la pression. Les milliers et des âmes et des amis et des activités. 4 milliers, les affaires et les amis
et les gens. Donc, les milliers, si tu fréquentes une millier, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-rajulu ala dini akhi. Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Le prophète a dit quelqu'un, si tu le vois, tu vois ça, le français. Comme on veut dina sobajuma, ko toi monono sobajuma ko wan. Non, ici dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit chacun est l'exemple au comportement, grosso modo, de son ami. On donne un exemple dans le hadith là. Tu arrives dans le quartier, on dit pour remarquer, ici je développe un peu le hadith. Si tu entres dans le quartier, si quelqu'un aime fréquenter les mosquées, tu vois, tout le temps il est dans la mosquée, il est avec les frères à la mosquée. Mais celui qui aime se droguer, toi qui es dans le quartier, on donne l'exemple ici à l'Afrique du Sud, tu ne connais pas d'où on vend la drogue, tu ne connais pas les fumeurs de drogue, mais ton frère avec qui tu es, comme lui il fume la drogue, tu vas le voir marcher avec les gens là. Il est là. Tu vois quelqu'un qui aime faire, comme on me parlait de haram tout à l'heure, des intérêts usuraires. Toi, tu es là, alhamdulillah, mais tu vois, lui, il s'attache plutôt à ces gens-là. On dit telle banque-là n'est pas légiférée pour un musulman pour utiliser parce qu'il y a tellement de haram là, faisons des efforts de nous conformer comme ça, mais lui, il est avec eux. Qu'Allah donne la compréhension. Le prophète a fait un exemple, il dit un bon ami avec les mauvais amis. Vous connaissez les forgerons, c'est quoi? Les gens ne connaissent pas ici, hein? Kilaro. Vous connaissez les forgerons? C'est que les gens qui font quoi? Quel enfant a dit forgeron là? Il ne connaît pas. Qui l'a? Les gens qui sont là, il dit, prophète a dit, les forgerons avec les vendeurs de parfums. Lui, il a les parfums, il vend. Les bons amis, c'est comme tu es avec les vendeurs de parfums. Tu restes avec lui. Non. D'ailleurs, l'exemple d'aller fréquenter quelqu'un, il faut voir ce qu'il est. Ou il est dans les affaires comme les forgerons, ou bien il vendait les parfums. Celui qui vend les parfums, tu arrives, celui, même si ou tu achètes, ou il va, comment on appelle ça, dégoûter, tu vas goûter, c'est mal, c'est bien, ou tu as le bon odeur. Mais les forgerons, si tu es avec lui, les saletés, le feu va venir peut-être brûler tes habits, et puis tu vas avoir beaucoup de saletés. C'est comme ça les hommes. Maintenant, calcule à celui-là qui est avec lui, si vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous faisiez? Les noms des gens, les mauvaises choses, les clics, il faut lui abandonner. Et celui-là, si tu es avec lui, vous parlez des biens, vous parlez de la religion, vous êtes à cause d'Allah, va avec lui, qu'Allah nous facilite. Amen. Allah prémanent. Les moments faciles, tu es avec Allah. Les moments difficiles, tu es avec Allah. Allah dit Fakkuruni Akkurkum. Non, ici dans le sens du hadith, il dit Allah a dit la puissance, c'est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle dans le sens du caractère divin, il dit rappelez-vous de moi, je me rappellerai vous de vous. Un exemple, c'est en soirée. Peut-être dans les askars, Shabbat ou Al-Masa, tu es concentré à te rappeler de ton Créateur. Tu es en train de peut-être vouloir mémoriser un discours du Coran. Tu te rappelles de ton Créateur. Allah, il a dit, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Tu cherches à te conformer selon les donations de ton Créateur. Tu te rappelles d'Allah. Mais si tu l'oublies, Allah, il a dit, rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Et si vous n'êtes pas, vous ne vous rappelez pas de moi, aussi je vous délaisse comme ça. Qu'Allah donne la compréhension. Annabi sallallahu alaihi wasallam ari goɗɗo huwa ko huwata fu to kugal wonirimo tawiya law fa'altu kada wa kada hada kalimatu shaitan to ni mi waɗi no ni mi waɗi ni la o wiya machallahu kan Allah on muyi banni o fasta'in o doggitoya Allah Allah islama
Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle aussi en disant, lorsque tu es en train de faire quelque chose et que la chose se garde, il ne faut pas commencer à dire si j'avais fait comme ça, si je faisais comme ça, ou bien s'il m'avait fait la chose comme ça devait réussir. Non, il faut qu'on se remette à notre Créateur et on demande à Allah de nous assister dans cette affaire-là. Et dernier, c'est le doigt, Inch'Allah. Toujours l'homme musulman va demander le secours à Allah. Chaque prière. S'il y aura une chose qui dépasse ça, le prophète va donner ça à Mouad ibn Jabal. Tellement Mouad, il n'est pas âgé. Le prophète l'appelle, il dit, celui qui a tout l'islam, c'est un connaisseur. Parmi les connaisseurs, il est parmi les compagnons que le prophète a envoyé d'aller appeler l'islam, représentant des prophètes comme ambassade à Yemen. Mais tellement il est honnête, le prophète a dit à Mouad, je t'aime 3 fois. Il dit à Mouad, si tu as fini la prière, reste concentré, tu dis Allahumma a'inni, qui va me dire le doigt. A'inni Allah, au secours. Ala zikrika, je te rappelle, wa shukrika, je suis reconnaissance, wa smi ibadatika, avec une bonne adoration. Demandons à Allah tout ça. Et puis, si vous êtes avec dans les communautés, tu entends celui-là, il a une malheur, tout ce que tu peux faire, tu fais les doigts. Quel doigt si tu as entendu un frère qui a un malheur? Un cadeau de bic. À la Dieu de Atodo, alors de la tête sur le musulman. Alors le Djangaïs sur le musulman, nous doit y non. Non. Alors, quoi, Hamalé a Judo, no aviateur. Non. Amen. Deuxième doigt. C'est facile, alhamdulillah, ala kulli halin. Alhamdulillah, ala ni'mati tatimmu salihat. C'est les doigts. Et puis, toujours rester avec ses doigts. C'est pour cela que vous voyez dans les afkars, les matins et les soirs. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhl wa a'udhu bika min galabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. L'homme peut avoir des problèmes. Surtout nous qui avons fait les affaires. Wallah, ici à Douala, souvent, tu avais une personne, un an, tu vois sa vie s'enlever complètement. Souvent, tu lui dis bonjour, tu dis qu'il te ne reconnaît pas, je te connais où là. Il faut patienter, ne dis pas quelque chose. Souvent, tu regardes la personne jusqu'à tu dis, ah, c'est la personne là maintenant, les affaires, alors il est en faillite. C'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Amama. Il est tombé en faillite. En salle. Le jour de Marseille, il n'est plus au Marseille. Il est à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Amama, Sabaka, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit Humoum. On dit Humoum en français. Humoum. Al-Humoum, le mot m'échappe aussi. Comment on dit? Souci. Oui, le souci. Humoum, gamme. Ce qui est dans mon cœur, je ne sais pas, embrouillé. Ouzoun, père. J'ai peur.
je suis embrouillé, j'ai peur, je suis embrouillé, je suis dans le souci. Le prophète a dit pourquoi? Il dit c'est les dettes. À la maison, on me cesse. Au marché, on me cesse. À la boutique, on me cesse. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de marchandises. Je préfère devenir rester à la mosquée. Le prophète a dit, Wallah, tous les affaires de dunya, le prophète n'a jamais compliqué. Il dit, ce n'est que seulement ça. Il dit oui, il dit, je te donne une doigt. Tu dis ça maintenant, avant de sortir, les trois va partir. Les pressions que tu as, Allah va enlever. Hammo tu as, Allah va enlever. Et Allah va te régler. Il dit quoi, ya Rasulallah? Le prophète a dit, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajji wal-kasal wal-jubni wal-buhl wa'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa ghad. Il dit, il est en train de faire, c'est comme il y a une vent clean qui vient sur lui. Le cœur est resté tranquille et il est sorti, il a payé tous les dettes. Ce doigt est utile pour nous, Inch'Allah. Je demande à Allah tout ce que nous avons dit ce soir. S'il y a une erreur, qu'Allah nous pardonne. Amen. S'il y a quelque chose qui est honnête, Allah nous donne les récompenses. On demande à Allah de nous accorder les paradis. Amen. Qu'Allah nous donne la bonne fin. Qu'Allah nous facilite nos activités. Amen. Nos enfants, nos jeunes qui ont des activités, qu'Allah augmente les bienfaits sur les activités. Amen. Et qui a c'est-à-dire des diplômes, chercher le travail, qu'Allah les facilite d'avoir le travail. Amen. Ceux qui est marié, Allah bénisse ses mariages, Allah lui donne les enfants. Amen. Et qui veut marier, Allah les facilite de marier. Les qualités de nous qui sont toujours malades, Allah nous donne la santé. Allah nous facilite. On profite avec les santé là pour s'élever dans la nuit, de faire beaucoup de la prière. Allah fasse qu'on est parmi les gens qui s'élèvent dans la nuit et avoir le contact avec Allah. Allah nous donne la paix et tranquillité dans notre pays. Allah bénit nos activités et nos assises à Amen. Qu'Allah multiplie l'amour entre nous. Allah fait l'amour entre nous. Allah fasse que nous progressons devant. هذا صلوا وسلموا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. daun dia baik. Tu lagi berkis. Lain apa kita kasih? Kan kita tahu.